Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la nouvelle lune qui a lieu dans le signe des scorpions. Donc il parle ici de travailler sur ses peurs, de boucler des cycles karmiques très importants. Donc on va voir ce que ça implique pour vous, lion, ascendant lion et lune en lion. Suivre son cœur, s'exprimer, créer et rayonner. Alors, vous avez déjà en énergie générale le mât. Le mât qui parle, qui parle de nouveau départ, qui parle vraiment d'un recommencement, une mise à zéro, une remise à zéro des choses. Ici, vous avez envie de partir, vous avez envie de recommencer, de changer quelque chose, seulement vous ne savez pas encore ni comment, ni quand. Mais vous savez que vous avez envie de le faire. C'est là, c'est dans vos énergies. On a beaucoup de choses dans ce tirage. Je vais essayer d'être claire et synthétique. Je vais faire de mon mieux parce que beaucoup de cartes sont tombées. Je vous avouerai que celle-ci, alors j'ai interrogé le diable pour avoir tout de suite une explication et le soleil est tombé avec, donc c'est pas plus mal parce que ça me donne un bon éclaircissement de ce qui se passe en termes d'énergie. Voilà, on a ces deux cartes aussi qui sont tombées quand j'ai voulu interroger la lune et toutes les autres sont tombées par paire. Donc on y va. Avec la comparaison et le chariot. Vous avez ici une envie d'avancer. Vous arrêtez pour moi dans votre état d'esprit, puisqu'on est dans le 5 d'air qui parle de comparaison, vous arrêtez justement de regarder chez les autres ce qui se passe. Vous avez vraiment l'envie d'avancer. Vous ne vous dites plus, voilà, je n'ai plus... j'ai pas mieux que le voisin, je ne trouve pas mon utilité sur Terre, puisque la comparaison parle de ça. La comparaison, c'est vraiment, voilà, moi la petite fourmi, je vais me comparer au soleil. Sauf que quand on reste factuel, la fourmi a autant d'importance dans l'univers que le soleil, puisqu'elle a son rôle à jouer, puisqu'elle existe, elle est là. Elle a donc une importance. Voilà, qui est, si elle compare sa force à celle du soleil, forcément, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si elle se dit, voilà, j'ai mon utilité, j'ai ma place dans l'univers, là est le triomphe. Donc le chariot, c'est l'avancée rapide. Si vous aviez une question par rapport à des énergies, à des choses qui se passent avec le chariot, on vous dit que les choses vont bouger, les choses vont avancer quand vous arrêterez de vous comparer aux autres. Il y a vraiment l'idée d'être unique à travers cette carte. Et la victoire, puisqu'on est dans le 7 du chariot, on est dans la victoire, elle est vraiment là. C'est-à-dire, voilà, je me pose en conquérant. Je ne me compare plus aux autres. Et du coup, je vais pouvoir avancer dans ma vie, avancer dans ces énergies, entamer ce nouveau cycle du coup, puisqu'on entame avec le 0 directement. Le mât est tombé 2 fois. Donc voilà, vous avez en plus ce soleil, le cavalier de bâton, vous avez de très belles cartes, vous avez le monde aussi, avec l'étoile, donc le maître, l'achèvement. Alors, justement, ce maître. Ici, le maître, je le lis avec l'étoile, qui est juste à côté. Vous avez le 5 de denier et le 2 d'épée. Dans vos énergies, dans votre état d'esprit, il y a une dualité, c'est-à-dire je dois avancer, je ne sais pas comment, je dois avancer masqué. Ici, la lune est quasiment à la fin de son cycle, donc pourquoi il y a la lune? Parce que vous allez devoir faire appel à votre intuition afin d'opérer un choix, c'est-à-dire, c'est un choix mental, donc ça peut être est-ce que je reste, est-ce que je pars, par exemple. Ici, on a le 5 de denier qui parle de peur de manquer, qui parle d'avoir peur de tomber dans la misère, de manquer de victuailles, de nourriture, d'argent. Voilà, donc on a peur de ça. Maintenant, ce choix, vous avez envie de le faire. Avec le maître, c'est aussi... Alors, je peux la compter comme le 3e mât de ce jeu, puisque dans le Oshozen, le jeu que j'utilise donc pour les énergies mentales, le Oshozen, c'est l'équivalent du mât. On l'aurait donc 2 fois, ici et ici. Cependant, le mât parle de fougue, parle d'impétuosité, parle de vraiment spontanéité. Le maître, lui, est réfléchi. C'est-à-dire que c'est le fou, mais le génie, dans le sens du fou, génie. Voilà, c'est celui
qui est arrivé au bout de son enseignement et qui peut maintenant maîtriser les choses et surtout enseigner aux autres. Donc il est arrivé à la fin de son parcours initiatique, il va pouvoir désormais enseigner aux autres. C'est le sage, c'est le génie, celui qui sait, celui qui a la science. Il fait un peu penser d'ailleurs à Merlin l'Enchanteur ou Dumbledore ou Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Mais voilà, c'est le magicien, c'est celui qui a les connaissances et qui va les enseigner, qui va les distribuer. Donc ici, vous avez une crainte, la crainte de manquer, la crainte de faire un choix et de faire le mauvais choix. Cependant, on vous dit, non, faites-le ce choix. Faites-le, vous allez le faire de toute façon. Mais au lieu d'avancer masqué, au lieu de ne pas savoir ce que vous allez choisir, on vous dit de faire attention, d'écouter votre intuition. L'étoile, avec le maître, il y a vraiment l'idée d'une élévation. C'est pour ça que j'en parlais, que je les lisais toutes les deux. C'est qu'on a vraiment l'idée d'une élévation spirituelle. Quand on regarde bien, le maître est un personnage réel, il est sur Terre, il a une barbe, une consistance organique. Néanmoins, il a cette boule d'énergie au-dessus de lui. Quand on regarde l'étoile, c'est quasiment la même carte, sauf que là, on fait partie de l'univers. On a cette boule qui fait partie de nous maintenant, cette boule de lumière, cette boule d'énergie. Pour moi, c'est une étoile. Et l'étoile, elle parle d'élévation spirituelle. Il y a vraiment l'idée d'avoir une élévation spirituelle, d'avoir sa conscience et son troisième œil exacerbé. Ici, c'est comme si la boule vous avait englobé. Alors, je ne sais pas comment dire. C'est comme si vous aviez absorbé cette petite boule de lumière qui est devenue grande, grande, grande et qu'elle s'était vraiment... elle avait fusionné avec vous. C'est vraiment l'idée que j'ai. Donc ici, le silence qui parle effectivement d'élévation, qui parle... C'est pas tant la solitude, hein, c'est pas faire silence, même si avec les cartes, on a une indication aussi. Néanmoins, l'étoile, elle parle de vertu, elle parle de protection, elle parle de chance, elle parle de destinée, elle parle de bonne étoile, donc c'est-à-dire qu'elle vous guide. L'étoile, elle a 5 branches dans l'imaginaire collectif. Pourquoi? Parce qu'elle représente les 5 vertus, tout simplement la force, la mesure, la sagesse, le zèle et la justice. Donc ici, vous allez avoir un cycle vertueux où vous allez vraiment vous détacher de certaines choses, vous allez faire des choix. Dans votre mental, vous allez vaincre la peur de manquer, vous allez vaincre la comparaison aussi, et aussi les illusions. Vous avez une carte de coupe, le 7 de coupe, qui parle d'illusion, qui parle d'imagination. C'est-à-dire que ce choix, peut-être qu'il s'opère en vous, rester, partir, choisir ceci plutôt que cela. Vous, pour l'instant, j'ai l'impression que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Ici, on vous dit, regardez bien sous la coupe. Vous savez, les cloches, ça me fait penser un petit peu aux cloches dans les restaurants. Voilà, vous avez commandé quelque chose à l'aveugle, vous ouvrez la cloche et là, il y a une pauvre, alors je sais pas, une pauvre coquille d'escargot, alors vous vous attendiez à un festin. L'idée avec le 7 de coupe, c'est un peu ça, c'est-à-dire regardez bien, allez au-delà de ce qu'il y a, de ce qui est apparent, parce que vous risqueriez de tomber sur quelque chose qui vous déplaira. Pourquoi on a voilà, un visage, voilà, le visage d'une personne, moi ça me fait penser à Médusa, mais c'est vraiment quand elle est calme. Vous avez un fantôme, en tout cas un personnage qui est drapé, un serpent, un dragon, un château de sable, des bijoux et le laurier, donc de la gloire. Donc ici, on vous dit, voilà, méfiez-vous des apparences, regardez bien au-delà. C'est un peu l'image aussi, voilà, vous imaginez un monticule de cadeaux devant vous et on vous dit, voilà, vous n'en avez droit qu'à un. Est-ce que vous allez prendre le plus gros, celui qui a l'air le plus... avec un bijou dedans, une petite boîte comme ça qui ressemble à une boîte à bijoux. Est-ce que vous allez prendre celui qui est le plus lourd? Est-ce que vous allez prendre celui qui est le plus fin? Voilà, c'est vraiment ça. Allez au-delà de l'illusion. Ce que vous allez faire, du coup, vous avez le cavalier de bâton.
Le cavalier de bâton qui parle d'exploration, qui parle de départ, de voyage, d'aller explorer des contrées étrangères. Vous allez vous mettre en marche, vous allez justement entamer cette aventure. C'est l'aventurier par excellence. On est dans vos énergies puisque c'est une énergie de feu, le bâton, bélier, lion, sagittaire. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'un courage, d'une persévérance et de se dire, voilà, je vais explorer, je vais sortir des sentiers battus et je vais aller vers l'inconnu. On voit hein, ce cavalier qui est bien loin de ses terres puisqu'il est en Égypte. Ici, il y a vraiment l'idée, alors je ne vous parlerai pas de voyage avec le tarot de Marseille, c'est un peu plus... comment dire, c'est un peu moins prosaïque que ça, le tarot de Marseille. Néanmoins, voilà, ça peut parler d'élévation et aussi d'éloignement par rapport à une situation. Donc là, on vous dit, prenez de la hauteur. Avec l'amitié, vous avez l'arcane sans nom et le valet de bâton. Ici, alors, avec l'arcane sans nom, il y a une transformation qui s'opère en vous. Grâce à la nouvelle lune en scorpion, dans le signe des scorpions, il y a vraiment l'idée d'aller chercher à l'intérieur de soi ce qui doit être définitivement nettoyé, ce qui doit être passé à la machine, et on recommence un nouveau cycle de lavage. Du coup, l'arcane sans nom, elle parle de libération intérieure, elle parle de nettoyage. À chaque fois que je vois cette carte, je pense à la croix Javel, un peu avec l'oracle Auger aussi. C'est-à-dire ici, on va enlever tout ce qui est noir, tout ce qui est caché, tout ce qui est pas forcément sombre, hein, mais tout ce qui est vraiment à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on a autant de noir dans cette carte. Maintenant, on a la bénédiction du pape et on avance, c'est-à-dire qu'on va vers sa destinée, on va vers le soleil ici. Certes, il est couchant, mais c'est pour mieux ensuite entamer un nouveau cycle et repartir dans sa course d'est en ouest. Donc là, on a la fin d'un cycle, vraiment avec ce soleil qui brille hein, pour moi. C'est pour ça que je vous parle de ça, c'est qu'il y a vraiment l'idée d'aller prendre dans les dernières heures du soleil, d'aller prendre ce qui doit être nettoyé, et quand le soleil se relèvera, vous serez quelqu'un de neuf. Ici, ça parle quand même d'amour. Ça parle d'amour parce que, pour moi, vous prenez ce qui doit être transformé. On a le valet de bâton qui parle du compagnon, qui parle de la personne stable, de la personne fiable, de la personne qui est là pour vous, qui a un projet. Maintenant, ça peut être vous, hein, tout simplement, puisqu'on est dans une énergie de bâton, donc bélier, lion, sagittaire, on est dans votre signe. Maintenant, je pense que dans vos envies, vous avez vraiment l'envie de fusionner avec quelqu'un de fidèle, avec ce valet de bâton, quel qu'il soit. Ou alors, vous avez envie d'être ça pour quelqu'un et on vous dit de vous transformer avant, de saisir les dernières heures de ce cycle, de cette nouvelle lune justement, pour aller purifier, pour aller nettoyer ce qui doit être nettoyé. Parce que derrière, il y a vraiment l'idée d'une fusion avec quelqu'un et quelqu'un de fidèle, de loyal. Donc, ce nouveau cycle, justement, parlons-en, puisqu'il arrive ici, après la charnière de ce tirage. Vous avez le monde. Vous avez le monde avec le diable. Pour moi, ici, vous bouclez un cycle avec quelqu'un qui a profité de vous, qui vous a attaché, qui vous a piégé. Et justement, pourquoi je parle de piège? C'est parce qu'on a le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est vraiment la personne qui se sent pieds et poings liés, qui se sent, j'ai envie de dire, dans un traquenard. Donc ici, elle ne peut même plus voir, elle ne peut plus bouger, elle est complètement ligotée, elle est cernée par des épées. Et c'est vraiment, alors ça peut parler d'un Gémeaux, Balance, Verseau, puisqu'on a vraiment cette épée hein, qui revient. Vous l'avez aussi ici avec le 2 d'épée, l'As d'épée, le 7 d'air. Donc voilà, vous en avez quand même de l'air hein, dans votre tirage. Maintenant, si ça vous concerne, ça c'est en guidance privée que vous le saurez. Néanmoins, voilà, vous vous sentez vraiment pris au piège avec ce diable qui vous attache, qui vous lie. J'ai vraiment la sensation
il y a eu une guidance où je vous en avais parlé. Je me souviens du roi de coupe à l'envers. Je crois que c'était courant septembre ou début octobre, je ne sais plus. Mais voilà, vous aviez, c'était peut-être la précédente nouvelle lune où je vous avais parlé vraiment de quelqu'un qui s'accroche à vous, qui vous fait un peu du chantage affectif. Voilà, me quitte pas, si tu me quittes, je vais vraiment, je sais pas ce que je vais faire, etc. Et donc vous vous sentez pris au piège. Parce que le lion, vous avez une énergie de feu, vous êtes aussi volontaire, vous êtes motivé. Mais voilà, quand il y en a marre, vous êtes vraiment pris entre deux feux parce que vous avez l'impression de trahir vos valeurs. Si vous abandonnez, c'est pas le combat, mais si vous abandonnez, voilà, ce qui vous tient à cœur, vous avez l'impression de vous trahir. Et là, justement, vous vous sentiez pris au piège, mais pour moi, il y a vraiment un nouveau cycle par-dessus. C'est-à-dire que on a le soleil qui vient, qui est tombé avec le 8 d'épée. Donc pour moi, tout s'éclaire. Le soleil, il va vraiment rayonner partout. Donc pour moi, la fin de cycle, cette fin de cycle où vous allez boucler justement cette liaison, alors ça peut être des schémas aussi avec le diable, néanmoins je ressens que c'est une personne, c'est une guidance générale, mais je ressens quand même que c'est lié à des personnes qui font ça, qui sont énergétiquement drainantes, qui vont pomper un peu vos énergies, et du coup ici, il y a un retour au rayonnement. Il y a vraiment, avec le soleil, il y a l'éclat, il y a le rayonnement. Donc vous allez boucler ce cycle et en entamer un nouveau. La dernière pièce du puzzle voilà, est posée et vous allez pouvoir entamer de nouvelles choses. Donc, on a la politique avec la lune. Pour moi, ici, encore du Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut parler aussi de personnes, sans forcément parler d'un signe astrologique, et ça peut parler d'une personne qui justement ne montre pas son vrai visage. Vous ne savez pas quoi penser d'elle quand vous êtes voilà, à ses côtés. Ça peut être une personne qui est tout à fait charmante. Néanmoins, vous sentez qu'il y a quelque chose de faux dans la mélodie qu'elle vous chante. Vous sentez qu'il y a quelque chose de pas clair. Vous sentez que cette personne peut être manipulatrice, puisqu'on a quand même le diable qui est sorti dans ce tirage. Donc, peut-être que vous vous dites, voilà, elle a un masque. En tout cas, avec la lune, on vous dit que c'est pas clair. On vous dit qu'il y a des choses, justement, avec le 7 de coupe, d'aller voir au-delà, d'aller voir la face cachée de la lune, d'aller voir ce que cette personne ne vous dit pas, d'aller derrière le masque. Pour moi, vous allez justement vous éloigner de ces personnes-là. D'autant plus qu'on vient de le voir avec le diable recouvert par le soleil, mais là on a le mât, un recommencement à zéro, je vous l'avais dit tout à l'heure, avec le triomphe de l'esprit. Donc il y a vraiment l'idée, la volonté, le courage même avec l'as d'épée, de triompher. Cette bataille, elle est mentale, cette bataille, elle est dans votre tête et vous vous dites, non, moi je quitte cette situation, je m'en vais. Je m'en vais même si je ne sais pas où je vais aller demain. Bon, bien sûr, vous assurez vos derrières. On ne quitte pas une situation du jour au lendemain sans s'assurer de ce qu'on va faire aussi. Néanmoins, là, il y a vraiment l'idée de je chante. Voilà, c'est ce que je ressens à travers le mât. Il y a vraiment l'idée de partir et de vous sentir beaucoup plus léger. Il y a vraiment, regardez bien les deux cartes, comment elles sont représentées. On a quelqu'un qui est peut-être au bord de la falaise, mais qui est confiant, qui avance, malgré les difficultés. Alors ici, on n'a pas le chien qui est traditionnellement représenté dans le tarot de Marseille. Le chien représente la fidélité, mais représente aussi, avec le mât, l'attachement au passé. C'est-à-dire, voilà, quelque chose qui s'agrippe à nous, qui nous empêche de tomber, mais qui nous empêche aussi de partir quand on n'est pas dans une chute, quand on ne va pas chuter. Donc ici, il y a vraiment l'idée de s'en aller, d'aller vers d'autres horizons. Vous allez vers d'autres horizons, et l'horizon, ici on a le triomphe de l'esprit, et là on a deux fois la même carte, le 6 de feu, le succès, et ici la reconnaissance, le succès.
avec le 6 de bâton. C'est exactement la même carte. Donc c'est marrant qu'elle tombe coup sur coup à la même position. Donc là, ça va être plus simple pour vous le dire, puisque de toute façon, vous allez être reconnu pour ce que vous avez fait. Vous allez être reconnu, vous allez avoir un mérite. On va vous dire, voilà, tu mérites de triompher. C'est même une reconnaissance au niveau du travail. Si vous êtes dans le monde professionnel, ça peut être aussi une reconnaissance de votre famille, de vos parents, de vos proches, de vos enfants. Peu importe. Ici, on vous reconnaît. Alors, on ne va pas vous faire une holla dans un stade ou une haie d'honneur quand vous allez passer au travail demain matin. Néanmoins, il y a vraiment l'idée de triompher, de succès. Vous avez quand même de belles cartes avec le chariot, une lame majeure, le soleil. Vous avez le 6 de bâton, les 2 bâtons, le cavalier et le valet. Donc ici, il y a vraiment l'idée de réussir, de triompher. En dos de deck, vous avez la culpabilité. La culpabilité, c'est la même carte que celle-ci. Le 8 d'épée, le 8 d'air, la culpabilité, c'est vraiment, voilà, je ne peux plus penser. Mes pensées sont tellement entrechoquées dans ma tête que ça me prend la tête. Quand on se dit, ça me prend le chou, j'arrive même plus à réfléchir. Là, il y a vraiment l'idée, en plus, de culpabiliser. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire un choix, vous n'arrivez pas à y voir clair. On a 2 fois un personnage qui a les yeux bandés, ici et ici. Donc, vous n'arrivez plus à penser et ça vous casse le crâne, hein, comme on dit, pardon pour la familiarité. Néanmoins, voilà, il y a vraiment cette idée de triompher là-dessus. Peut-être même de ressentir, comment dire, une reconnaissance des autres parce qu'ils savent par quoi vous êtes passé, parce que vous avez traversé. Donc ici, ils vont vous dire, voilà, tu n'as pas à te sentir coupable. Vous avez la comparaison, la culpabilité. Pour moi, il y a vraiment l'idée de se dégager de tout ça. C'est-à-dire, voilà, j'arrête de culpabiliser, j'arrête de penser aux autres, je pense à moi, à mon avancée, il faut que je réfléchisse et je réfléchis bien. Vous avez 2 fois quand même le succès en fin de tirage. Donc pour ces énergies qui sont très fortes, voilà, vous avez en dos du Rider-Waite, donc du tarot de Marseille réédité, on va dire, avec des dessins plus clairs. Vous avez quand même le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui parle de satisfaction, de contentement. Ce que vous avez fait, c'est comme si vous aviez fait une longue marche à pied. Vous vous asseyez, vous vous dites « Ah, voilà, le repos est bien mérité. » Le repos du lion, le repos du guerrier. Mais là, il y a vraiment l'idée de réussir à boucler un cycle. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas secouer. Néanmoins, vous allez quand même triompher. Allez, on va voir maintenant la partie sentimentale. Donc, pour vous, les lions. Alors, je vous remercie pour vos commentaires, votre aide par rapport au sondage que j'avais lancé. Si on gardait les vidéos en 1 ou en 2, donc vous avez été très nombreux à participer, ça m'a fait chaud au cœur. Et du coup, bah voilà, on continue la vidéo pour que vous ayez justement le puzzle entier. Que vous ayez toutes les énergies. Alors, comme d'habitude, je prends l'oracle G. Alors, on a ici un personnage féminin qui n'est pas vous ou qui est une autre personne, monsieur, si vous pensez à une femme. Ça peut être votre amie, une copine, la sœur, la maman, à voir. Alors ici, un partenariat, une réconciliation, ça peut être plein de choses, on va l'interroger. Hop, hop, hop. Alors, j'espère que vous n'entendez pas mon radiateur à côté que j'ai dû allumer. Je me suis résignée à l'allumer un petit peu parce qu'il faisait quand même 15 degrés chez moi. Il faisait froid, très froid. C'est bien pour les plantes, mais pour les tarots, avec les doigts glacés, c'est pas pratique. Alors, l'homme âgé,
D'accord. Ici, il va falloir les interroger, ces deux-là. Les papiers. Alors. Vous devez régler quelque chose ici. Il y a peut-être un partenariat avec une autre personne qui va vous aider à boucler certaines choses. Ça peut être une personne plus âgée, bien qu'on n'ait pas voilà, la carte correspondante, moi c'est ce que je ressens. Vous avez donc une amie peut-être qui va vous apporter de l'aide. J'ai l'impression que c'est votre entourage en fait qui va vous aider, qui va vraiment vous tendre la main. Parce qu'ici on a quand même le parchemin avec le rat. Donc il faut que j'interroge le rat. Et vous avez les papiers administratifs avec le parchemin. Et en dos de deck, vous avez les outils. Donc là, j'ai l'impression... Le rat, ça peut être la jalousie, ça peut être... Mais je vois pas, en fait, pour être honnête, je ne vois pas là, avec le parchemin tout de suite, ce que vous allez entériner. Pour moi, c'est vraiment une énergie ou de pensée négative que vous allez stopper. Dans les pensées, oui. Dans les pensées, ok. Dans les pensées, et du coup, vous allez, pour moi, vous allez travailler là-dessus. Il y a l'idée d'outils. La personne, ici le consultant, si la personne qui est liée à vous, madame, ou vous, monsieur, pour moi, il y a vraiment l'idée de travailler sur ses pensées. De manière à pouvoir, c'est comme si vous régliez des choses, vous allez travailler dessus, on va vous aider. Et là, avec le parchemin, ça va pouvoir s'inscrire dans la durée. Ouais, ça va s'inscrire dans la durée. On va demander ce partenariat-là. Là, il peut y avoir une réconciliation, hein, puisqu'on a quand même ce dos de deck des outils qui est tombé, qui apparaît du reste. Avec les poignées de main pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Qu'est-ce qu'on a pour eux sur la poignée de main? Oh, ok. Bien oui. Ça peut parler d'une rencontre, d'une union. Mais on vous dit ici voilà, d'écouter ce que cette personne a à vous dire. Ces deux personnes d'ailleurs, la personne plus âgée et une personne de votre entourage qui va vous aider à canaliser, je pense, des énergies, des pensées plutôt... alors, c'est pas négative, mais c'est quand même un état d'esprit voilà, qui est un peu, pas mauvais, mais bon, vous avez compris. Voilà, des fois on a des coups de mou. Le rat, ça parle de ça, hein, c'est, voilà, on va pas se mentir. Le rat, ça parle quand même de jalousie, de jalouserie, j'allais dire. Mais voilà, c'est pas ce que je ressens pour vous, les lions, de la jalousie, mais on a la comparaison quand même qui est tombée tout à l'heure. Donc je fais écho à la carte qui est tombée en premier, la comparaison. Ici, on vous dit, voilà, c'est peut-être moi qui vous le dis d'ailleurs, tout à l'heure je vous ai dit, ne vous comparez pas, la fourmi a autant d'importance sur cette planète que le soleil, hein, sinon elle n'aurait pas d'existence. Donc voilà, ici, pour moi, vous allez régler définitivement certaines choses, vous allez les mettre derrière vous. Avec la poignée de main, les deux cœurs, nouvelle relation, réconciliation, ou vraiment une solidité dans l'union déjà existante. Mais avec les outils, vous allez travailler dessus. Hein. Avec l'éléphant en dos de deck, donc l'éléphant qui parle de stabilité, de chance. Il y a vraiment l'idée d'une fidélité aussi avec l'éléphant. On a voilà, il y a vraiment l'idée de famille, de fidélité qui se dégage de ces cartes. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez envie, de faire pause dans la vidéo. Je vais enlever mes mains dans 3, 2, 1. Hop, et vous faites une capture d'écran de manière à pouvoir revenir dessus tranquillement après. Voilà, pour comprendre vos énergies, d'aller voir les cartes aussi, ce qu'elles vous évoquent. Donc, n'hésitez pas, une vidéo c'est fait pour ça aussi, pour vous laisser un traçage, comme on dit. Donc là, je vais prendre
Alors tiens, je l'ai fait pour les autres signes. Je vais prendre un nouveau jeu qui est extraordinaire et je remercie encore la créatrice, donc l'oracle d'Anka, donc de Stéphanie Abellan, et elle a fait un jeu magnifique, très parlant, très très parlant, sur la libération des états d'âme et le nettoyage des mémoires cellulaires. Donc ici on va aller voir ce que vous allez mettre, ce que vous devez mettre de côté. Donc ce tirage, cet oracle, je l'utilise surtout en guidance privée, en tirage personnalisé, pour vous aider aussi dans les énergies que vous devez libérer pour débloquer des choses. Et bien là, on a tout de suite une carte qui est tombée, le lien au père. Donc allez voir dans votre état d'esprit ce qu'il y a par rapport à votre père. S'il n'y a rien, eh bien il n'y a rien. Ça veut dire que c'est peut-être déjà réglé, ou que ça n'avait pas à être réglé parce qu'il n'y avait rien à régler. Ou alors, voilà, s'il y a des choses, par exemple, le lien au père peut être aussi lié à l'abandon, à la comparaison, parce que quand on a un papa qui est sévère, il peut dire, voilà, t'y arriveras pas, regarde ton frère, il y arrive mieux que toi, etc., etc. Et du coup, on se met dans la comparaison, la jalousie, etc. Donc voilà, régler ça s'il y a à régler, nettoyer ces énergies et dites-vous, non, j'ai ma place sur Terre, j'existe, j'ai mon droit de vivre, j'ai mon droit de m'exprimer, et vous verrez, vous allez dégager d'autres énergies. Il y a vraiment, en plus je le fais avec mes mains, je le fais comme ça sur moi, il y a vraiment l'idée de laisser couler aussi certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. En dos de deck, vous avez le lien à la mer, et bien décidément, ici, voilà, peut-être la parenté, vraiment de regarder pourquoi mes parents m'ont dit ça. Il y a un moment où ça m'a vraiment blessée, je l'ai gardé comme si c'était un acquis alors qu'ils ne le pensaient pas, etc. Voilà, des fois les parents font de leur mieux, hein, ça c'est sûr. Néanmoins, peut-être que des fois il y a de la maladresse et en tant qu'enfant, ça s'imprime en nous et ça grandit avec nous. Et des fois, notamment lors de nouvelles lunes comme celle-ci, eh bien on libère tout ça, on comprend des choses et on les met derrière nous. Allez, j'y vais pour l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions, ascendant lion et lune en lion? Hop. Hop, et bien décidément. Pour vous, les lions, ascendant lion et lune en lion. Non, là, on en a trop. J'en veux que 3. 3 petits messages. Hop. Alors, on a le contrat, la naissance, ou le carrefour, l'examen. Il y a une réussite. Il y a peut-être quelque chose, ici on va vous proposer peut-être un contrat, peut-être qu'il y a la naissance d'un nouveau projet. On va vous proposer une signature, peut-être que vous avez encore besoin d'examiner la situation parce que vous sentez qu'avec cette offre, vous allez être à la croisée des chemins. Il y a vraiment l'idée de se mettre en action, mais de faire un choix. Il y a vraiment l'idée de, voilà, sélection, choix, décision. Donc vous êtes entre deux chemins différents. Même 3, hein, si vous restez sur... Mais vraiment, j'ai la sensation là qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Donc saisissez cette opportunité. Si vous attendez peut-être un contrat, il est en cours d'étude. En plus, on a la victoire derrière. Donc franchement, voilà, il est en cours d'étude, il est en cours d'examen. Mais on vous dit que vous allez signer. On dit qu'il y a une naissance derrière. Alors ça peut parler d'un enfant. Si vous attendez si vous avez envie d'enfanter, tout simplement, j'allais dire féconder, mais ça ne se dit pas comme ça. Donc si vous avez envie d'enfanter, il y a peut-être ça, voilà, vous allez en discuter avec votre partenaire, vous allez prendre une décision, et derrière, voilà, vous avez examiné la situation, vous sentez que c'est le bon moment. Donc ça peut parler, pour moi, vraiment de nouveaux projets. Maintenant, c'est très possible hein, que vous ayez envie d'avoir un bébé, vous en discutez. Voilà, le choix se présente à vous. Et voilà, tout simplement.
très très belles énergies avec l'oracle des miroirs, vraiment, que ce soit au niveau du travail ou de la vie sentimentale. Il y a aussi l'idée de se mettre en lien, en couple, vraiment de se mettre en lien, en union avec quelqu'un. Naissance d'une relation. Vous avez hésité, vous avez fait votre choix, vous avez examiné la situation et maintenant vous foncez. Allez, on prend l'améthyste love. Je sais pas pourquoi, normalement je prends l'améthyste love avant. Et puis là, j'ai eu envie de prendre l'oracle des miroirs. Et ben, on n'est pas déçus hein, du voyage. Alors, l'améthyste love pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ah oui, il y avait peut-être une hésitation entre deux personnes. Une séparation. Peut-être que vous allez quitter quelqu'un avec qui ça ne fonctionne plus parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous sentez des liens beaucoup plus sains, beaucoup plus frais, puisque de tout à l'heure, on avait le diable hein, qui est sorti. Donc voilà, il y avait une rivalité. Vous ne saviez pas qui choisir. Et du coup, vous avez vraiment voilà, quitté une situation pour du mieux, en fait. Enfin, c'est ce que je ressens, en tout cas. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Naissance, projet, vie commune, grossesse. Choix issu, prendre une décision avec son âme. Donc oui, vous avez vraiment... tiens, on a en dos de deck la famille, la stabilité, la relation stable qui dure dans le temps. Donc on y est hein, dans vos énergies, dis donc. Alors foncez, hein, si vraiment vous aviez des craintes à ce niveau-là, je pense que dans vos énergies, à partir du moment où vous allez être convaincu, ça va fonctionner. Hein. Mais il faut en être convaincu. Il faut vraiment activer ces énergies, ces intentions envers l'univers et l'univers va vous répondre en conséquence. Allez, on prend l'oracle de la triade. Tiens, les choses qui se remettent dans l'ordre. L'illumination. Donc on prend l'oracle de la triade avant les messages angéliques. Pénitence, donc l'ordre, la pénitence. Et qu'est-ce qu'on a en dernier pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion? Hop, hop, hop. Là, vous m'envoyez trop d'énergie. On se calme. Allez, une dernière carte pour vous. Et ben voilà, on a encore la naissance. Que dire? Vous avez quand même 3 fois la naissance. Donc, je pointe la mauvaise carte, l'intention y était. Naissance, naissance, naissance. Quoi vous dire de plus? Donc, il y a vraiment quelque chose qui démarre. La pénitence, on vous dit de vous pardonner. On vous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre à partir du moment où vous allez arrêter de vous punir. On avait la culpabilité tout à l'heure, ce lien au père, ce lien à la mère. Donc, il y a vraiment l'idée d'arrêter de vous punir et les choses vont vraiment couler. Vous aviez peut-être la sensation que les choses étaient bloquées, qu'il y avait des épreuves, mais là vraiment tout va se remettre dans l'ordre. Et on parle de vase communicant tout simplement parce que plus on ajoute des choses, plus ça s'ajoute aussi voilà, dans notre trop plein d'émotions, dans notre trop plein d'énergie. Donc rien n'arrivant pour rien, une fois que vous allez libérer ces énergies, forcément de nouvelles choses vont naître. Allez, on passe au message angélique. Je vous laisse quand même regarder les cartes. Vous faites une petite capture d'écran, histoire de revenir dessus bien tranquillement. Allez, on ramasse tout ça. On passe au message angélique pour votre guidance. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Quels sont les messages célestes pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion? Allez. Donc l'oracle des anges de Dorine Virtue. Hop. Rien à craindre.
Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Allez, le tarot des anges de Dorine Virtue. Hop. Non, non, non. Voilà, on va essayer de faire au mieux. Hop. Bon, c'était pas terrible. Le tarot des anges de Dorine Virtue. Très chouette pour les messages quotidiens. Si vous avez envie de prendre un jeu pour démarrer, on m'avait posé la question. Eh bien, c'est, je pense, un jeu qui rebooste pas mal. Les cartes qu'on tire sont très parlantes. Et pour les messages quotidiens de vos anges, c'est plutôt vraiment le jeu que je vous conseille. Hein. D'urgence. Voilà, c'est le jeu que j'utilise moi tous les matins pour avoir un peu la météo et pour me rebooster, pour avoir toujours ces énergies au taquet, comme on dit. Donc 6 de feu, eh bien vous l'avez une troisième fois. Le 6 de feu, victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Avec en plus de cela, le roi de feu en dos de deck. Concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Et je vous avais parlé avec l'oracle G d'une personne qui allait vous donner des conseils, qui allait vous aider. Écoutez-la, cette personne. Allez, je suis super contente pour vous, je crois que ça s'entend. On prend le petit oracle des anges pour terminer. Et bien voilà, l'archange Sandalphon et la guérison. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà les lions, votre guidance des énergies de la nouvelle lune en scorpion. J'espère que cette guidance vous aura donné des clés, des pistes de travail pour améliorer votre quotidien. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Restez bien connectés, entre guillemets, puisque demain je vous prépare une surprise. Je suis excitée comme un enfant à Noël à l'idée de vous présenter ce que je vais faire demain. Voilà, et puis n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à activer la petite flèche. Voilà, ça me fera très plaisir. Et puis vous aurez sur Facebook, sur Instagram, je poste beaucoup de choses. Vous aurez un petit condensé sur YouTube. Des fois, je poste aussi les articles qui me semblent les plus importants pour vous aider aussi dans ces lectures que je vous propose, avec des articles d'autres personnes pour compléter, toutes ces guidances. Voilà, les lions, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye bye!